le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est une story time parce que voilà, c'est la tendance des story time. Et c'est vrai que moi j'avais vu une vidéo, je sais plus le nom de sa chaîne, mais elle disait en gros story time. Je suis une fille tout à fait normale, j'ai rien à vous raconter. Soi-disant, il y aurait des vidéos un petit peu tirées par les cheveux, voire inventées. Moi aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous raconter une histoire qui m'est réellement arrivée. Voilà, j'ai réfléchi en fait à ce qui s'était passé dans ma vie, dans mes 24 petites années de vie sur cette terre. Et moi pareil, je suis désolée parce que j'ai pas non plus d'histoire extravagante ou juste extraordinaire à vous raconter. Mais je me suis rappelée de cette petite anecdote, donc c'est vraiment pas pour raconter ma life ou tout quoi, c'est pour vous mettre en garde juste d'un petit détail en fait qu'on fait jamais attention. Donc en fait c'était il y a combien de temps? Il y a 4 ans je crois. J'étais partie vivre sur Valence parce que pour mes études tout simplement. Je commence déjà à perdre mes mots, bravo Adriane. Ouais, j'étais partie faire mon DUT GEA à Valence. Donc la première année, j'avais pris un petit studio meublé que j'étais allée visiter avec mon père. Je suis allée visiter ce petit studio de 18 mètres carrés qui était meublé, qui était très très bien. Et donc j'ai vécu dans cet appartement pendant un an. Du coup, pendant ma première année de GEA. Et en fait, il était très bien ce petit studio, mais j'avais envie un peu de changer, j'avais un peu la folie des grandeurs. Et je me suis dit, j'aimerais bien changer d'appartement. Donc je suis allée sur Le Bon Coin, sachant que c'était la première fois que j'allais faire mes recherches pour un appartement sur Le Bon Coin, parce que le studio que j'avais, on l'avait trouvé via une agence immobilière. Donc je vais sur Le Bon Coin, je cherche, enfin voilà, je trouvais pas grand chose. Jusqu'à ce que je tombe sur une annonce, mais juste parfaite. Elle était parfaite cette annonce, il y avait plusieurs photos d'un petit 20 mètres carrés je crois, ou 20 ou 25, je sais plus exactement. Vous m'excuserez, ça remonte à 4 ans, donc les détails je les ai plus vraiment en tête. Mais je me rappelle encore des photos, c'était meublé, c'était design, moderne, chic, 25 mètres carrés, mais juste trop bien, avec une pièce à part je crois, enfin ça faisait cuisine, salon, et puis vous aviez la chambre à côté quoi en plus. Vraiment, j'étais tombée amoureuse, la description parfaite et tout. Il y a un prix, mais vraiment dérisoire. Sachant que mon premier studio, je crois que je le payais 375 € par mois. Et celui-ci coûtait entre 450, je crois. Donc c'était pas bien plus cher. Et pour 10 fois mieux, quoi. Donc j'ai créé un mail, tout ça. Je lui ai dit, est-ce que je peux le visiter, tout ça. Et puis je reçois une réponse par mail. Je crois par mail, hein. Bon, je sais plus. En tout cas, une réponse par mail, ouais, c'est ça, par mail, qui me disait que, en gros, il me donnait toutes les formalités, etc. Mais que si j'avais envie de le visiter, il fallait que je lui fasse un mandat cash d'un montant d'un mois de caution et d'un mois de loyer. Parce que lui, en fait, il était sur Londres, le propriétaire était sur Londres, et qu'il n'avait pas envie de se déplacer pour rien. Donc il avait envie que je m'engage avant de le visiter pour cet appartement. Mais moi en fait j'étais tellement ébahie et éblouie par la beauté de cet appartement que j'ai dit bah ok, je le fais ce mandat cash. Et il me dit oui parce qu'en fait j'ai eu plusieurs annulations à la dernière minute, je suis revenue en France pour rien du tout, moi je travaille à Londres, je peux pas me permettre de revenir tout le temps, donc il faudrait que vous me donniez une certitude. Mais sachez que le mandat cash, tant que vous ne me donnez pas le code, l'argent ne sera pas débité de votre compte. Moi j'ai dit ok et tout, je savais même pas ce que c'était un mandat cash. J'en parle à mon père, lui non plus il voit pas trop l'arnaque. D'ailleurs ça me paraît bizarre parce que mon père il est très sceptique et soupçonneux un peu de tout. Peut-être qu'il m'a donné une leçon de vie avec du recul, maintenant j'y repense, mais je sais pas, franchement je sais pas, je pourrais pas vous dire. Et donc moi je regarde ce que c'est un mandat cash, je me rends à la poste, je dis bon bah voilà, je voudrais faire un mandat cash c'était 850 €. Donc le loyer, enfin je sais plus exactement combien c'était, mais bon, en tout cas je me rappelle que c'était 850 €. Donc voilà, moi à cette époque-là j'avais un peu d'argent de côté, parce que c'est mon père qui me payait les loyers, mais là cette fois-ci c'est moi qui ai fait l'avance en fait. Donc je suis allée à mandat cash et je fais donc le mandat cash de 850 €. Et puis après il m'appelle.
Oui, il me dit prévenez-moi dès que vous avez fait le mandat cash. Alors moi je lui envoie un mail, je lui dis bah c'est bon, je l'ai fait et tout. Le soir même, il m'appelle. Et il m'appelle ou il m'envoie un mail, je sais plus. Mais à un moment donné, je sais qu'il m'a appelé. Et en fait, quand j'ai entendu sa voix, j'ai pas tilté non plus. Moi, vous savez, à 19-20 ans, on est innocent, on comprend rien à la vie, on se fait arnaquer, on se fait berner et voilà. Et en fait, sa voix, c'était une voix qui avait un accent, quoi, un accent du Maghreb. Je ne suis absolument pas raciste, hein, loin de là, mais ça s'entendait à la voix. C'était pas du tout un Français qui me parlait au téléphone, en fait. Mais moi, comme je ne suis absolument pas raciste, comme je viens de vous le dire, je me suis dit, bah c'est pas grave, enfin, c'est même pas grave, j'ai pas tilté en fait. Pour moi, il pouvait très bien être propriétaire d'un appartement en France. Et je connaissais pas encore, moi, toutes ces petites arnaques comme ça. Et du coup, il m'envoie un lien. Un lien sur internet où c'est écrit La Poste. Enfin, vraiment, on aurait dit un site de La Poste. Voilà, je m'excuse, mon chat a fait bouger la caméra encore une fois. Donc qu'est-ce que je disais oui, donc il m'envoie un lien d'un site internet où on dirait vraiment que c'est un site de la Poste. Et dessus c'est écrit, bah, il y avait un formulaire en fait où rentrer le nom, prénom, date de naissance, enfin toutes les banalités. Et puis il me dit bien au téléphone, en fait il voulait que je fasse ce formulaire pour être sûr que j'avais fait, pour que lui soit sûr que j'avais bien fait le mandat cash et que j'avais pas dit, j'essaie pas de l'entuber ou de l'arnaquer ou je sais pas quoi. Moi je dis bah si vous voulez, je commence à remplir le formulaire. Il me dit vous allez voir, vous allez devoir rentrer votre code de mandat cash, mais vous avez un petit bouton à côté, une petite case à cocher où c'est écrit cacher le code. Cacher le code pour que le destinataire ne voit pas le code quoi. Il me dit cochez le code, la case. Donc je rentre mon code, je coche la case, je coche la case et je fais envoyer. Et quoi bébé? Et quoi? Oh oui bébé, tu veux dire bonjour à la caméra? Non, tu pars toi. Oh, je vais t'attraper. Tu sais, je vais t'attraper mon bébé. Voilà, montre-toi un peu à la caméra. Regardez, je lui ai acheté un petit médaillon. Oui, mon petit bébé. Il a envie de sortir. Quoi? Et qu'est-ce que je disais du coup? Donc j'envoie le formulaire. Et puis on fixe la date du rendez-vous de la visite. Sachant que moi, mes parents habitaient à Grenoble. Donc je partais de Grenoble pour faire la visite de l'appartement à Valence. Donc il y a 1 heure de route. Et en fait, juste avant qu'on parte, je sais pas pourquoi je devais l'appeler ou je sais plus, il devait me rappeler, je sais plus du tout comment ça s'était passé. Mais quoi qu'il en soit, je l'appelle juste avant qu'on parte pour confirmer le rendez-vous. Il me répond pas. Au moment où on allait partir, il me rappelle, il me dit oui, je sais même plus la raison pour laquelle il m'a demandé ça, mais en gros il m'a redemandé de lui reverser de l'argent, un montant de loyer, je crois, 450 €, je sais plus exactement. Et là mon père il a pas tout de suite compris, il a dit non mais c'est bon, c'est louche, depuis le début il te fait faire des trucs. Voilà, il y a quelque chose qui est louche, là il te redemande de l'argent, il te redemande de faire un mandat cash, il y a quelque chose de bizarre, il te répond pas au téléphone, il a un accent bizarre. Il m'a dit c'est bon, coupe tout, on reste à la maison, c'est pas bon signe. Et du coup bah moi je lui envoie un mail, je rentre chez moi et tout, je lui envoie un mail, je lui dis bah écoutez je suis désolée, j'ai pas pu venir, tout ça, c'est quand même bizarre que vous me demandiez de l'argent, je comprends pas pourquoi je vous donnerai de l'argent, j'ai même pas encore visité l'appartement. Moi c'est là que j'ai ouvert les yeux en fait. Et encore non, c'est même pas tout à fait là que j'ai ouvert les yeux, parce que vous allez comprendre pourquoi. Et je lui dis bah, c'est bizarre quand même. Et là il commence à m'envoyer des papiers des tribunaux, soi-disant des papiers officiels. Je sais même plus ce qu'il m'a envoyé, je sais même plus pourquoi c'était, mais en gros il m'envoie des papiers soi-disant officiels avec le timbre du tribunal de Valence. Enfin voilà, des papiers, toi t'as l'impression que c'est vrai quoi. Donc tu te dis bah tu crois un petit peu. Je sais plus s'il m'a envoyé ses papiers avant ou après, mais en tout cas il m'a envoyé ses papiers. Et donc voilà, l'histoire se termine comme ça. Je suis un petit peu floue dans ce que je raconte, je suis désolée, mais parce que
Ça remonte à 4 ans et j'ai pas tous les détails en tête. Mais quelques jours après, je retourne à la poste parce que j'avais quand même fait un mandat cash de 850 € et j'avais besoin de récupérer mes sous. Parce qu'en fait, quand vous faites un mandat cash, la poste les retire automatiquement de votre compte bancaire. Et ben moi, je voulais retrouver mes sous. Du coup, je vais à la poste, à une petite poste d'un petit village où habitent mes parents, tranquille, pépère. Et j'y vais, j'ai dit, bon bah, j'avais le papier. J'ai dit, voilà, j'aimerais récupérer mes sous, finalement, ça ne s'est pas fait. Il regarde sur son ordinateur, monsieur très gentil, hein. Il me dit, mais il n'y a plus rien à vous donner en fait. Moi je le regarde, je lui dis, comment ça, il n'y a plus rien à me donner? Il me dit, bah, ça a été pris. L'argent, il n'y a plus d'argent. Je dis, mais comment ça? Comment ça? Sur le coup, je suis restée conne, je me suis dit, mais non. C'est 850 € qui sont plus à moi en fait, qui sont partis je ne sais pas où. J'avais 19-20 ans à l'époque, j'avais travaillé tout l'été pour avoir ces sous-là. Et il n'y a plus rien. Je lui dis, mais comment ça? Et j'ai donné le code à personne, je lui explique donc la situation, qu'il il m'avait envoyé un site internet avec l'image de la poste, quoi, les logos, tout ça, enfin vraiment on y croyait. Et je lui ai dit, mais j'ai rentré le code, mais j'ai bien coché la case, ne pas envoyer le code, enfin cacher le code, ou je sais plus ce que c'était écrit, mais en gros pour moi c'était sécurisé. Je lui ai dit, mais attendez, moi je reviens pour récupérer mes 850 € et là vous me dites que il n'y a plus rien. Et là il commence à m'expliquer, à me dire que mademoiselle, il y a souvent des arnaques comme ça par mandat cash. Et il m'a lu le papier qu'il m'avait donné quand j'avais fait le mandat cash. Vous savez, dans les toutes petites écritures en bas, les étoiles, chose qu'on ne lit jamais, même sur les contrats, alors il faudrait les lire. Il s'était marqué, en aucun cas, je vous le redis et re-redis, en aucun cas, ne donnez pas votre code sur internet. Ne jamais donner votre code sur internet, sinon la poste se décharge de toute responsabilité en gros. En gros, eux, ils préviennent, si vous ne le faites pas, c'est pas sa faute, donc ils n'ont pas à vous rembourser. Et là, le mec de la poste, du coup, il me dit, mais allez porter plainte, là vous êtes fait arnaquer par mandat cash et tout. Je ressors, j'étais en larmes, j'appelle mon père et tout, enfin, j'étais détruite quoi. Mon père, il a rien pu me dire, enfin, normal quoi, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse à ce moment-là? Du coup, je suis allée à la gendarmerie, je suis allée porter plainte. Et en fait, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Cette journée, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. C'est sûr qu'il ne faut jamais donner son code sur Internet, sauf à la personne vraiment à qui vous avez envie d'envoyer l'argent, ce qui est normal. Et j'ai appris également que sur les sites Internet, il y a HTTP, mais il y a aussi HTTPS. Et quand il y a le S et le petit cadenas, ça veut dire que c'est un site sécurisé. Quand il n'y est pas, c'est qu'il n'est pas sécurisé. Donc on a regardé sur le site avec le gendarme, on a regardé l'adresse qu'il m'avait donné, le lien qu'il m'avait donné, et il n'y avait pas du tout, il y avait juste HTTP, et puis en fait c'est vrai que dans l'URL ça n'avait rien à voir avec la poste. Moi j'ai absolument pas regardé tout ça, j'ai vu que la première page, la poste quoi, j'ai pas eu l'idée de regarder l'adresse URL en fait, et voilà, donc je me suis faite arnaquer de 850 € par un gars qui voulait encore en plus que je lui renvoie de l'argent pour un appartement que je n'ai jamais visité, dans lequel je n'ai jamais vécu. Enfin voilà, du coup j'ai porté plainte, je leur ai donné tous les mails, je leur ai donné tous les documents qu'ils m'avaient envoyés, je leur ai tout raconté, ils ont pris ma déposition. Et 4 ans plus tard, j'ai toujours pas mis 850 €. Donc voilà. Voilà le fin mot de l'histoire, c'est que faites attention, il y a beaucoup d'arnaques sur le bon coin. Il y a beaucoup d'arnaques par mandat cash. Il y a eu énormément de reportages à la télé sur ça. Et troisième point, les flics ou les gendarmes, c'est bien d'aller déposer plainte. Mais concrètement, moi j'ai pas récupéré mes 850 €. Je crois pas qu'ils aient fait des démarches supplémentaires. Parce qu'en fait, quand on... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais quand on envoie un mandat cash, il faut que la personne, le destinataire, aille dans un bureau de poste, donne sa carte d'identité, et puis pour qu'elle puisse récupérer l'argent en fait. Donc il y a des personnes qui se font enrôler entre guillemets dans l'arnaque pour qu'elles donnent leur carte d'identité. C'est comme si moi par exemple on me disait voilà je te donne 50 €, va à la poste, donne ta carte d'identité et récupère-moi l'argent. Voilà, donc toi tu gagnes 50 €, moi je gagne 50 €, je donne tout l'argent au gars mais je suis complice d'arnaque. Voilà, donc je leur ai dit parce que j'avais le nom de la personne, parce que la poste m'avait fourni le nom.
J'avais le nom de la personne qui avait récupéré l'argent, mais je sais pas, ils ont soit c'est une fausse carte d'identité, j'en sais rien, soit c'est une personne qu'ils ont jamais retrouvée, mais quand même ça m'étonnerait. Enfin bon, j'avais quand même un début de piste et ils n'ont jamais rien fait, donc voilà. Voilà ma petite histoire. Depuis ce jour, je fais vachement gaffe. À chaque fois quand je paye sur internet, ne serait-ce que pour faire du shopping ou quoi, je regarde tout le temps si c'est HTTPS, bien sécurisé avec le petit cadenas. Et comme ça, je suis sûre. Et voilà, donc faites vraiment bien attention. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Moi, à cette heure-ci, je pense que je serai en Espagne. Et je pense que ce sera ma seule et dernière story time parce que j'ai pas d'autres anecdotes à vous raconter. Voilà, mais ne jamais dire jamais. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!